on se pose tous évidemment la question comment être heureux. Et ce que nous disent les sages du monde entier, c'est qu'il faut sortir pour trouver un bonheur stable, qui n'est pas simplement un plaisir immédiat. Il faut sortir de la loi de l'ego, qui fonctionne selon l'attraction et la répulsion. L'attraction et la répulsion, c'est ce qu'on vit tous. C'est-à-dire qu'au fond, on recherche quelque chose, l'attraction qui nous fait plaisir, on le recherche, on l'obtient, on est heureux. On ne l'obtient pas, on est malheureux. On refuse les choses qui sont désagréables. Il nous arrive un problème de santé, il nous arrive quelqu'un qui nous est a priori désagréable, on le rejette, on l'évite. Donc c'est le fonctionnement de l'ego, c'est le fonctionnement naturel du moi. Et en fait, si on fonctionne que comme ça, on ne peut pas connaître un bonheur durable. Parce qu'il y a toujours des événements ou des rencontres désagréables dans la vie. On a tous suffisamment vécu ici pour le savoir. Et donc finalement, la recherche de la sagesse, c'est comment créer une paix intérieure, une sérénité, un équilibre au-delà des aléas de la vie, au-delà des hauts et des bas, au-delà des événements agréables ou désagréables. Et c'est donc sortir de l'ego qui fonctionne selon la loi de l'attraction et de la répulsion. J'aime, j'aime pas. Et c'est tout le chemin spirituel. En tout cas, c'est un des grands axes essentiels qui est donné par la sagesse. Et lorsque on arrive dans ce chemin-là, on s'aperçoit que pour dépasser l'ego, alors dépasser l'ego, pour moi, ça ne veut pas dire tuer l'ego. Je le dis tout de suite parce que pour ceux qui s'intéressent un peu à l'Orient, il y a beaucoup de gens qui ont écrit « il faut tuer l'ego ». Je ne crois pas du tout à ça. L'ego est toujours là. L'ego nous structure. L'ego nous protège. L'ego a une fonction nécessaire de survie. Parce que si on n'avait pas d'ego, on ne saurait pas non plus discerner un danger pour nous. Il est utile de développer, de structurer son ego. Et une fois qu'on l'a fait, il faut le quitter. Ça veut dire qu'il faut l'avoir tout en étant libre vis-à-vis de lui. Il faut pouvoir lâcher prise. Et donc lâcher prise, c'est lâcher l'ego. C'est-à-dire ne plus se cramponner à son petit moi, ne plus se centrer sur soi et être capable de se détacher. Et ce détachement, c'est tout simplement dire oui à la vie. Ce qui fait que dans toutes les sagesses du monde, il y a cette idée fondamentale que le bonheur, c'est d'accepter le réel. Avec un oui qui ne soit pas conditionné à « le réel me plaît, je l'accepte. Il ne me plaît pas, je le rejette ». Ça veut pas dire non plus qu'il faut être fataliste. Parce qu'évidemment, on pourrait dire « oui, mais alors si on accepte tout, on est dans un fatalisme total ». Non. On peut transformer ce qui relève de nous. Ce que dit Épictète. Ce qui relève de toi, transforme-le, améliore-le. Ce qui dépend de toi. C'est toute la sagesse stoïcienne. Mais ce qui ne dépend pas de toi, d'avoir telle épreuve de santé, d'avoir quelqu'un que tu aimes qui meurt, d'avoir un revers professionnel. Il y a des choses, ça ne dépend pas de nous. À ce moment-là, la sagesse, c'est de ne pas se crisper, de ne pas se bloquer, de ne pas vouloir à tout prix que les choses soient autrement qu'elles sont et de lâcher prise, d'accepter ce qui est inéluctable. Et déjà, le seul fait de l'accepter, on est beaucoup plus serein, même si ce n'est pas agréable. Qu'on lutte contre le réel, on est mal. Quand on tombe malade, c'est déjà une épreuve. Le fait de lutter contre l'idée de tomber malade, le fait de refuser d'être tombé malade, on rajoute une épreuve à l'épreuve. On rajoute de la souffrance à la souffrance. Je crois que tous ceux d'entre nous ici qui ont déjà traversé des souffrances physiques, on se rend compte que quand on lâche prise et qu'on accepte la souffrance, qu'on ne peut pas faire autrement, on souffre moins.